baseball. Notre collègue Geneviève Langlois a rencontré justement Marc et a réussi à lui soutirer quelques anecdotes, ce qui se passe sur la route. Exactement. Qui se raconte. Oui, qui se raconte. Ça, tu vois, c'est la première chose importante à respecter. Est-ce que ça se raconte aux alentours de 5 heures? Non, pas tous. Mais il a réussi quand même à me raconter certaines anecdotes. Puis il faut pas oublier non plus que les joueurs de baseball, plus souvent qu'autrement, voyagent en autobus plus qu'en avion. Et c'est long, ça peut être 6, 7, 8 heures. Alors imaginez, quoi, des joueurs de 18 à 25 ans, il y en a 20, 25, il fait chaud, sont fatigués. Mais pas dans le baseball professionnel, la Ligue élite. Non, on parle d'une autre catégorie, complètement, c'est d'autres budgets. Exactement. Alors imaginez-les, plein de testostérone, il fait chaud dans l'autobus. C'est la combinaison parfaite pour faire place à de bonnes anecdotes de voyage. OK. C'était un petit peu intense au baseball, là. Ah oui, tant que ça? Bon, oui, ben oui. Les gars feraient tout pour faire 200 pièces. Fait que je comprends bien, vous, t'es pas game pour 200. Ah non, moi, j'ai jamais été game. Moi, non, oublie ça, là, je suis pas... Non, moi, là, c'est pas moi le gars qui levait la main pour dire hey, « je vais faire ça », là, puis juste parce que... Mais écoute, je vais te donner juste une affaire, puis tu vas poser une autre question après ça, là, mais tu sais, les joueurs de baseball, là, il y en a beaucoup, à l'époque, ça chiquait du tabac. Oui. Quand tu chiques du tabac dans l'autobus, tu peux pas cracher à terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu craches dans un verre. Il fallait pas boire ça. Fait que je te laisse deviner le reste. C'est sûr, pour 200 pièces quelqu'un l'a fait? Pour moins que ça? Il y en a qui l'ont fait pour moins que ça. OK, pour combien? C'est quoi le... Non, mais mettons... Non, mais tout le monde dit, OK, on va mettre 5 piastres, là. Tu sais, 5 piastres, t'es 20, 25 joueurs, ben tu sais, tu fais une coupe de... Tu peux faire une coupe de 100 piastres, puis il y en a qui faisaient ça. Des paris fous un peu. On en a vu, là. Ah oui, hein? Ouais. OK, mais je veux un autre exemple. Ben, un autre exemple. De tes pas game, là. Tu sais, où on a agacé des automobilistes qui avaient des... tu sais, qui étaient en décapotable. Des choses comme ça. Là, on a agacé. Il est poli, là. Ça, vous l'avez fait gratis. Ah, écoute, on a tout fait ça gratuit. Agacer des automobilistes en décapotable. Mais ça, on le sait, le thé pas game, et je ne veux pas généraliser, mais on dirait que ça stimule votre testostérone, les gars. Vous devenez le torse bombé, puis on dirait que vous avez le goût. Jamais j'aurais fait ça. Vous autres, vous êtes toujours... puis vous autres, dans la salle de nouvelles, t'es pas game Yannick, t'es pas game Fred. Moi, j'ai un thé pas game pour 200. J'ai fait le tour de la salle de nouvelles. Il y a plein de restants ici, hein, de rédacteurs. Fais juste le sentir, s'il te plaît. Non. Mais voyons. Je veux pas le sentir. Je sais, t'es tellement rouge. T'es pas game de le boire pour 200 pièces. T'aimes ça faire de la télé, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, il y a beaucoup de choses. Il y a de la granola, il y a des gommes, il y a des œufs, il y a du thé, il y a beaucoup de choses. Alors, je te laisse réfléchir pendant que tu réfléchis, parce que tu sembles douter. Est-ce qu'on l'a vu à la caméra? Oui, OK, c'est beau. Mon Dieu, je vais faire... Ça sent le... Ça sent. Mais non, écoute... Fait que t'es pas game, mais t'es Yannick tellement et moi riche. sommes indépendants de fortune. On n'a pas besoin de 200 pièces. C'est pour ça que moi, je ne le suis pas. Peut-être qu'à 250, je me laisserai tenter. Je retourne. Mais en attendant que vous réfléchissez, je vous invite à écouter une autre excellente anecdote de Mark Griffin. Plus dombé, c'est qui mange dans J'étais dans les séries avec Harrisburg. Ça, c'est la filiale 2A des Expos. Et tout le monde était un petit peu tendu. Puis chacun son tour allait chercher un film. Dans ce temps-là, on allait chercher nos films au Blockbuster là, pour le voyage. Fait que là, un joueur arrivait. Son film préféré, c'était whatever. Bon. Alors moi, j'étais à mon tour. On était en pleine série, puis c'était à mon tour. Puis on avait perdu, je pense, le premier match, ou les deux premiers. En tout cas, on était dans une séquence où ça allait moins bien. Hey, j'arrive au Blockbuster, je sais pas quoi faire. Puis là, je trouve le film. Slapshot. À qui sont les Chiefs? À qui sont les Chiefs? Qui sont les Chiefs? Je le sais pas. Et je prends Slapshot, puis je dis, hey, ça, là. Et Slapshot, là, non seulement que les gars ont ri, ça n'avait aucun sens. On a gagné le match, puis on a écouté Slapshot tout le long des séries. Et on a gagné les séries. OK, gars. Montrez-nous ce que vous savez faire. Écoute, je rencontre des gars encore aujourd'hui que j'ai joué avec cette équipe-là, puis on se lance des lignes du film. Train me right fucking now! Snapshot est devenu pour ces 25 gars-là un film... Culte? Culte, absolument. C'est bon. J'aurais juste une chose à dire, tout sauf de la cidre de bière! OK, merci. Ben oui. Merci Geneviève. C'était son rêve de se sacrer en nom. Voilà, ben c'est fait à 17